Mais quand on lance, c'est sérieux, ça commence sérieux. Hein? C'est déjà lancé. Oui, Ok, c'est bon. déjà lancé. Bonsoir, bonsoir mes amis. En tout cas, Jambo Yenu, Banduku ya Fizi, Kaleye, Bukavu, Uvira. En tout cas, Jambo Sana, Tuko Pamoya. Aujourd'hui, nous allons démarrer quelque chose de très intéressant, de très intéressant. Et nos frères, nos amis du Sud Kivu, vous allez en tout cas le remarquer que ce sera quelque chose de très intéressant. Vous nous demandez naturellement qui sommes-nous. Nous sommes de la plateforme EMF. EMF, c'est quoi? EMF, c'est une organisation qui se bat, courageusement pour donner de l'électricité dans nos villages, dans nos milieux reculés, tout simplement parce que sans électricité, on ne peut rien. J'ai beaucoup aimé, il y a un ami qui me disait il y a quelques jours, Jean-Baptiste, le Congo sans électricité ne vaut pas un penny. Et c'est très vrai, parce que avant même de penser au chemin de fer, ce qui n'était pas quelque chose de mauvais, mais il fallait aussi penser à l'énergie. Déjà à cette époque-là, si on avait pensé à ça, on serait déjà très, très avancé. Bon, mais que cela ne tienne, donc là, nous sommes en train de nous réveiller tous. Et quand vous voyez aujourd'hui la situation au niveau de la desserte en énergie, c'est vraiment quelque chose de déplorable. Ce n'est pas simplement pour le Congo, c'est pratiquement pour l'Afrique tout entière. Donc, 3/4 pratiquement de la population, de nos populations en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Or, l'électricité, c'est la vie. Parce que sans électricité, il n'y a pas une alimentation décente. Sans énergie, il n'y a pas de santé. Sans énergie, il n'y a pas un système éducatif assez performant. Sans énergie, il n'y a pas une activité économique décente. Et notre retard, le grand retard que nous avons dans le développement de nos pays, c'est essentiellement à cause de ça. Donc voilà pourquoi notre plateforme EMF se bat contre la précarité énergétique. Alors, je ne suis pas seul, tout le monde va parler. Il y a les gens de EMF qui sont ici, il y a d'autres personnes qui ont bien voulu participer également à cet événement parce que bon, ça les intéresse tous. L'énergie, c'est une affaire de tout le monde. Et puis il y a la clé, il y a notre invité de taille qui est vraiment notre invité, c'est Madame José Basengezi. José Basengezi, pourquoi elle est avec nous? C'est tout simplement parce que c'est elle qui est la fondatrice pratiquement de l'association AFESDI. AFESDI, c'est une grande organisation qui se bat pour le développement communautaire chez nous et se bat pour les femmes, se bat pour les enfants, se bat pour l'épanouissement de tout le monde. Et elle est très active dans le Sud Kivu. Voilà pourquoi, quand nous avions fait notre sélection, nous avons retenu cette association, non pas de manière arbitraire, mais en tenant compte du travail qui se fait sur place. Bonjour, Maman José. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. En Swahili, tu peux dire ça un peu en Swahili pour nos frères et nos sœurs de là, pour qu'ils sachent que tu es avec nous? Jambo wandugu wapenzi, wakivusia wote nawapenda sana. Hii magharibi napenda kuwasemesha sababu EMF inanipatia wakati ya kuwasumulisha kidogo.
Vraiment, et voilà. Hein? C'est très bien. On aura le temps, d'aller dans le vif du sujet. Mais est-ce que les gens d'MF sont là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut un peu nous présenter MF? MF, c'est quoi? Hein? Qu'on nous présente un peu MF, c'est quoi au juste là? Un responsable d'MF. Maman Josée. MF. Oui, maman Lily. Non. Oui. Non, ça c'est MF, hein? Les gens d'MF, quelqu'un d'MF qui nous explique un peu. Pasteur Déo n'est pas là. Je suis là, mais j'aimerais que maman Lily puisse présenter MF. Hein. Oh là là. Elle qui est. Hein, Pasteur Déo, c'est toi qui présente mieux, non? Non, hein, on va pas. Non, MF, il faudrait. S'il faut parler de MF, donc MF est une. MF veut dire, est-ce que vous me suivez? Jambo, oui, Yesu, Abarikani, Muzuri. Mon Swahili est limité, j'espère que tout le monde me suit. Hein? Je vais essayer et j'aimerais que d'autres puissent me compléter. Donc, en ce qui concerne MF, donc MF, c'est Éco-Village Micro Invest Fund. C'est une coopérative belge qui réunit des compatriotes congolais qui sont installés en Belgique, qui ont réfléchi comment est-ce qu'ils peuvent mettre leur énergie ensemble pour pouvoir pallier à une déficience énergétique en Afrique. Parce que, comme l'a dit M. Jean Bokoto, l'énergie, c'est le nerf du développement. Sans énergie, on ne peut pas se développer. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était utile que nous puissions réfléchir à travers des opérations, des activités qui peuvent nous aider l'Afrique à pouvoir se développer à travers des sources d'énergie locales et des petites activités, des petites entités qui peuvent développer l'Afrique, le Congo plus spécialement. C'est pour ça que donc, nous avons lancé Énergie. Donc, je crois en quelques mots, j'ai essayé de ramasser Énergie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut me compléter. Mais c'est quelque chose de génial. Et au pays, est-ce qu'il y a une structure au pays qui est opérationnelle? Est-ce qu'il n'y a pas un représentant des MF du pays qui peut aussi parler un peu de ce qu'ils font sur le terrain? Effectivement, nous avons aussi un représentant sur le terrain, c'est l'ingénieur Idriss qui est avec nous, qui pourra intervenir. Qui nous dise un peu, monsieur, qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Parce que ça nous paraît quelque chose de très intéressant là. Oui, merci beaucoup, M. Jean-Baptiste. Merci, Papa Déo. Et nous, au niveau local ici, nous sommes beaucoup plus concentrés sur les aspects techniques. Et ces aspects techniques sont focalisés sur d'abord le renforcement de capacité des techniciens membres ou agents d'AMF localement, parce qu'il faudrait remonter les niveaux, mais aussi on est dans un contexte de formation, de transfert des compétences, et ça c'est pour faciliter la pérennisation du projet, parce qu'il ne faudrait pas seulement donner de l'électricité. Et donc, la vision d'EMF sur terrain ici en RDC, c'est vrai, c'est pour résoudre les problèmes de la précarité énergétique, mais aussi créer des emplois directs et indirects. Et une manière de participer aussi à la lutte contre le chômage.
Et par rapport à ça, nous mettons l'accent sur sur la femme, donc l'intégration de la femme dans ces métiers. Et comme vous le savez, sur les 80 millions d'habitants en RDC, il n'y a que 6% de cette population qui a accès à l'énergie électrique, mais une énergie de très mauvaise qualité. Et ce qui fait que MF aujourd'hui s'est constitué à une réponse à cette question de la résolution de ces problèmes d'accès à l'énergie pour tous, qui fait partie d'ailleurs des objectifs de développement durable. C'est le 7e objectif. Et sans la mise en œuvre de cet objectif de développement durable, les autres objectifs ne seront pas mis en œuvre. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que EMF, c'est la réponse au développement intégral de la RDC parce que l'énergie, c'est la clé, c'est comme les démarreurs dans un véhicule. Et donc, on est là sur le terrain et le besoin est là, nous travaillons et nous renforçons les capacités de nos techniciens, mais également nous formons ceux qui voudraient intégrer les métiers liés aux énergies propres. Voilà. Mais au-delà de la formation, au-delà du renforcement des capacités, est-ce que vous avez aussi, vous faites aussi en fait le travail d'installation des infrastructures sur le terrain et tout ça? Et si oui, voilà. Vous êtes déjà opérationnel, vous êtes présent dans quelques sites? Oui, vous allez constater que je suis maintenant dans les noirs, donc les courants viennent partir. Oh là là! Voilà, donc, et ça signifie vraiment qu'on a besoin de Mwinda EP là au Congo. Là, je suis dans les noirs, ça vient de partir, je ne sais pas ça va revenir quand. Oui, M. Jean-Baptiste, on est déjà sur terrain, on installe. Donc, au-delà de ce que je viens de dire, nous installons déjà. Par exemple, la maison communale de Kitambo, il y a un quartier. Oui. Nous avons déjà un dossier avec nous. Vous voyez comment ça clignote, c'est comme un arc-en-ciel. Et là, ça peut même viser les appareils. Nous sommes en train de le vivre en live, là. En live. Et tout le monde est en train de le vivre. Voilà, pour dire que le besoin est là. Le besoin est là. Et donc, nous avons des clients. Il y a même un centre de santé qui nous a contactés. On est en train déjà de faire un état de besoin. Et donc, on va installer un dispositif qui va prendre en charge les équipements de la radio, l'échographie, microscope et tout. Il y a aussi les systèmes d'adduction d'eau potable. Il faudrait, nous allons alimenter toujours avec l'énergie solaire. Et donc, on installe également, le besoin est là, c'est tout le monde qui est dans les besoins. Moi-même, voilà, vous voyez que le courant vient de partir. Et c'est très compliqué. Et donc, aujourd'hui, M. Jean-Baptiste, il faut vraiment qu'on se mette debout pour régler cette situation. Les gens peuvent se battre, on peut avoir des consultations, on peut tout faire. Mais dès lors, la question de la précarité énergétique ne sera pas résolue, il n'y aura pas de développement. Ça, vraiment, même le Seigneur Jésus le sait très bien. Effectivement. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Monsieur Idriss. Et là d'ailleurs, on le vit là donc en direct, que là où il est pour le moment, le technicien de EMF, donc le courant est parti. Donc, et ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Sans électricité, il n'y a rien. Et le retard que connaissent la plupart de nos pays africains, c'est essentiellement à cause du déficit en électricité. Et j'ai également appris que, j'ai entendu qu'au niveau des EMF, il y a quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, ils ont compris qu'il n'y a pas simplement que la technique, c'est-à-dire que les infrastructures techniques, le grand frein au développement dans nos pays, c'est le financement. Hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, or, dans un pays très pauvre, dans nos pays qui sont très pauvres, où le PIB est en moins d'$1,
c'est vraiment tuer encore ces gens 2 fois quand vous leur demandez de contribuer ou de financer pratiquement leurs équipements. Et ce qu'ils font, c'est quoi? Au niveau des MF, ils sont également très actifs dans la recherche de financement. Hein? Donc, ils ont une approche très particulière de levée de fonds. Et ils appellent ça le tiers investissement. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver des financements ailleurs, hein, via des donateurs, hein, via comment je peux dire, de parrains ou des marraines, via des mécènes, via même de montages classiques de financement, de prêts ou de subsides, je ne sais pas quoi, tout simplement pour leur permettre de financer leurs projets sur place. En tout cas, vraiment, en ces domaines, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Alors là, dans le cadre, effectivement, de sa stratégie de recherche de financement, EMF est là pour le moment en campagne. EMF est en campagne et en campagne de levée de fonds. Et là, ils sont dans une phase humanitaire, hein, parce qu'on s'est dit que, ben voilà, si l'année prochaine, le grand programme va lancer l'année prochaine, mais il faudrait, même à cette année, même à la fin de cette année, apporter un petit rayon de soleil à tous ces gens qui sont en train de souffrir. Alors, EMF a pensé organiser une tombola solidaire, une tombola caritative qu'ils appellent Rayon de soleil pour l'Afrique en Lingala. En Lingala, qui est une langue africaine, une langue congolaise le plus parlée, Mwinda Epela. Donc, Mwinda Epela consiste en quoi? Consiste dans cette phase humanitaire à donner de l'électricité à quelques infrastructures sociales de base, hein, parce qu'il faut commencer quelque part. Et EMF a sélectionné quelques projets donc, à travers le pays, et c'est ces projets-là qui va appuyer. Mais mes chers amis, vous savez, je vais vous raconter un petit je vais vous faire un petit témoignage. Il y a quelques jours, toujours dans le cadre de cette campagne, nous avons été en contact avec des paysannes dans une contrée très éloignée là, qui s'appelle Malembankulu. Malembankulu, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans le, je crois aujourd'hui c'est dans le Haut-Lomami, dans la province de Haut-Lomami, donc dans l'ex-Katanga. Et il y a des femmes qui sont organisées en petites coopératives. Il y a une femme qui était très, très, très intéressée par les activités d'EMF. Elle avait dit qu'elle fait le commerce de nuit. Donc, elle vend des bitoyos, de tout ça. Les bitoyos, c'est des makayabou, là, elle les vend la nuit pour les gens qui sortent la nuit, tout ça. Et elle a besoin même de plus qu'une petite torche, hein, pour qu'elle puisse éclairer, parce que les autres systèmes d'électricité comme le pétrole, tout ça là, les lampes à pétrole, tout ça, c'est nuisible pour la santé, et c'est vraiment le prix est très élevé parce qu'il faut acheter du pétrole tout le temps. Ils n'ont pas le moyen pour faire ça. Et cette dame vraiment demandait, dit non mais voilà, si vous pouviez m'insérer pour que je puisse bénéficier de ces kits de Mwinda Epela. Alors, on était un peu gênés parce qu'en fait, on lui a dit que nous, on ne fait pas pour une personne. Hein, on ne fait pas pour une personne, mais on le fait pour des associations, pour des organisations, tout ça. Mais cette femme était tellement convaincante que moi, je me suis dit, non, mais voilà, je vais moi-même chercher un kit et essayer par tous les moyens à offrir à cette femme-là. Et je suis moi-même, j'ai cherché un kit parmi nos lots ici,
j'étais en train de préparer pour savoir comment l'expédier là-bas. C'était très loin dans le Katanga. Mais bon, j'imaginais quoi? Pendant le moment que j'étais en train de chercher comment faire, il n'y a pas 3 jours, il y a un de ses fils qui cherchait à me joindre depuis le matin, et puis il m'a eu le soir pour me dire non, mais voilà, la maman, donc sa maman est décédée. La maman est décédée tout simplement parce qu'elle était, bon, elle était à terme de maternité. Elle est allée à l'hôpital et on était obligé de lui faire la césarienne. Malheureusement, elle avait perdu beaucoup de sang et il fallait lui remplacer, il fallait lui mettre, en fait, l'ajouter le sang. Malheureusement, dans cet hôpital, le centre de santé de Malimankoulou, il n'y a pas d'électricité. Donc, ils n'ont pas une banque de sang pour conserver, parce que sans électricité, on ne peut pas conserver le sang. Et la dame est morte tout simplement parce qu'il n'y avait pas de banque de sang pour la gérer. Vous imaginez, c'est des choses c'est vraiment des choses du 19e siècle. Donc, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, l'électricité, c'est la vie. Et EMF, ce qui est très intéressant, parce que EMF vraiment fait ce qu'on appelle l'énergie du cœur. L'énergie du cœur, parce que l'énergie, c'est vraiment un ticket gagnant pour la vie. C'est un ticket gagnant pour la vie. Et je suis vraiment très, très, très enthousiasmé, très intéressé par ce qu'est en train de faire EMF. Et là, parmi les projets qui sont soutenus par EMF, il y a un projet extrêmement intéressant. Ces projets, quand vous voyez la personne qui est en train de booster ce projet, quand il vous explique, on a eu le temps de l'écouter, tout ça, et surtout qu'elle n'est pas très loin de nous, donc on a la chance de la voir tout le temps, qu'elle nous explique comment est-ce qu'elle a commencé, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. En tout cas, vous serez même, en l'écoutant, vous serez vraiment édifié, épaté par ce qu'elle est en train de faire. Alors, sans plus tarder, on va laisser la parole à cette brave dame qui avait déjà commencé, qui s'était présentée au début, mais là, qu'elle nous explique un peu que le projet AFESDI, c'est quoi, qu'elle nous parle un peu d'abord aussi un peu du Sud Kivu, qu'on adore parce que chez nous, c'est un paradis. Qu'elle nous explique, qu'elle nous dise un peu le Sud Kivu, elle est où, pour que les gens se situent un peu, pour les gens qui n'ont jamais été au Congo ou dans le coin, pour qu'ils sachent un peu la configuration du Sud Kivu. Alors, maman José Basengezi, dites-nous un peu, le Sud Kivu, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous? Et la FESDI, c'est quoi? C'est une question très diversifiée, là. Le Sud Kivu, je crois que tout le monde connaît le Congo, tout le monde connaît le Sud Kivu. Pour résumer, moi, je peux dire les souvenirs que j'ai d'enfance. Le Sud Kivu, tout le monde disait que c'était la Suisse du Congo. Ceux qui n'ont jamais été en Suisse, c'est un paradis. Le Sud Kivu, c'était le grenier du Congo. J'ai des amis qui me disent qu'à l'époque, tout ce qu'on pouvait chercher comme légumes, comme fruits, comme nourriture provenait du Sud Kivu. Mais avec le temps, il y a eu des guerres, il y a eu des problèmes d'infrastructure, il y a eu des problèmes politiques. Je crois que tout ça a réduit le Sud Kivu à la situation que vous connaissez tous aujourd'hui. Justement, moi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que c'est trop gros comme histoire, mais c'est un petit paradis et j'ai l'espoir que demain, si nous tous on réunit nos forces, on pourra refaire vivre le Sud Kivu. Notre Bukavu d'amour, où il y avait tout l'élevage, les vaches. D'ailleurs, si tu écoutes l'histoire, le Bukavu provient du mot Bukavu. Dans notre langue maternelle, c'est la vache.
Donc, à l'époque, il y avait des milliers de vaches. Mais aujourd'hui, l'élevage là-bas des vaches, il y en a, mais très peu. Nos grands-pères vivaient de l'élevage, mais aujourd'hui, un paysan sur deux a encore une vache ou une chèvre ou un cochon, ça devient très compliqué. Bref, je vais directement expliquer un peu mon projet parce que je le maîtrise mieux que les restes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent aussi. Oui, on a juste retenu que le Kivu, c'est la Suisse. C'est la Suisse de l'Afrique. Pour moi, c'est un petit paradis. Oui, c'est la carte, on voit la carte postale. Voilà. Et moi, je ne suis que, comment dirais-je, je ne suis qu'une petite mouchette qui peut apporter une petite brique pour qu'il y ait un jour que le Kivu redevienne le petit paradis. Et donc, moi, en observant, en écoutant, en visitant, surtout ma sensibilité faisait que je me posais des questions chaque fois en étant en Belgique. Je me dis, mais pourquoi, si en Europe, il y a telle chose, chez nous, il ne peut pas y avoir? Et il y avait de multiples problèmes auxquels on peut intervenir, mais malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que c'est les guerres aussi. Nos ancêtres sont morts, les plus sages sont partis. Il y a beaucoup de fuites d'intellectuels qui ne sont plus sur place. Mais je me dis que si, il n'est jamais tard pour faire du bien. Et donc, moi, après les guerres que vous connaissez tous, je me suis dit, avec un petit groupe d'amis, on a réfléchi, on s'est dit qu'il faut commencer quelque part. Mais alors, moi, j'avais quand même une histoire. Je vis avec un Belge qui est médecin et que j'ai voulu qu'il vienne en Afrique. Il est allé jusqu'au village. Et là, quand il a vu la situation au village, évidemment, j'avais déjà commencé des petites choses. Il était sensible à mes petites réalisations qu'il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit, il faut faire écouter ton cœur parce qu'il ne faut pas faire parce que telle personne a fait. Écoute ton cœur en observant la vie des villageois du premier jour au dernier jour. Il est rentré avec 1000 questions. Mais au retour, je lui fais la surprise en lui expliquant que j'avais déjà commencé une petite association à l'époque parce que j'ai commencé de façon informelle. Et je me disais, j'avais toute une liste de petites réalisations, mais je réfléchissais tout le temps, je me disais, tout développement passe par l'énergie. Or, au village, il n'y a ni courant, il n'y a ni eau. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Évidemment, je ne peux pas m'inventer, je ne sais pas faire beaucoup pour tous les villageois, pour tous les villages. Les villages, il y en a beaucoup. Et donc, j'ai commencé par mon village où j'ai créé mon ASBL qui s'appelle AFESDI. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut regarder le site web via afesdi.be, www. Nous allons, sans vous couper, nous allons aussi faire passer un petit élément de l'AFESDI, comme ça les gens se feront une idée exactement de vos activités. Non, vous pouvez continuer, maman José. Et puis, ce qui est encore très intéressant, c'est qu'il y a un des membres de la FESDI qui est sur place là-bas, à Bukavu, qui est avec nous là. Il va parler aussi, il aura le temps de parler. OK. Vous pouvez parler, maman José. Oui, c'est parce qu'on est en train de m'interrompre à cause du deuil qu'on a eu, parce que je... Oui, on comprend. Voilà, donc justement, c'est pas moi qui devais parler, c'est parce que je suis en deuil. Pour le moment, j'ai un ami qui est décédé. Effectivement. Et donc, j'avais préparé 2 personnes pour parler, même 3, mais malheureusement, ils n'ont pas de connexion. Olivier est là. Il est là. Intervenir. Il vient de se connecter. Oui, il vient de se connecter. Olivier, il va parler. Mais c'est bien, en tout cas, merci beaucoup. Au message de deuil. Je m'excuse, Olivier, c'est mon fils. Moi, j'ai des enfants partout, surtout qu'ils ont été bien préparés pour répondre, parce que je me dis, dans la simplicité, il faut que tous les jeunes qui viennent après moi, si jamais je ne suis plus là, qu'ils puissent continuer. Très bientôt, vous serez encore là, on a besoin de vous. Merci beaucoup, maman José. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman José. Olivier est là, il va continuer l'histoire. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Olivier, comment vous allez? Jambo.
Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, Bonsoir. bonsoir Olivier. Bonsoir, Olivier. Nous allons bien, vous allez m'excuser. Jambo Sana, vous allez? Je suis en train de présenter mes excuses pour la mauvaise connexion. Il y a une mauvaise qualité de connexion ici chez nous. Ne vous en faites pas. Si on est là, c'est à cause de ça, à cause des problèmes d'électricité. Voilà, l'essentiel, c'est que vous Voilà. avez fait des miracles pour être avec nous. Oui, je me suis battu afin que je puisse vous retrouver. Et raison pour laquelle même je ne voudrais pas être en vidéo pour ne pas perturber la connexion. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on vous écoute. Parle-nous un peu de comment ça se passe là-bas chez vous. Parle-nous un peu de contexte et de la FESDI. Hein, surtout, c'est ce qui nous intéresse. Et les gens qui veulent soutenir doivent savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et quels sont vos points forts, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Les gens ont besoin de connaître tout ça. Voilà. Moi, je suis Olivier Moubalama. Je suis un membre, je dirais un membre permanent. Je m'excuse pour les termes empruntés, parce que je suis ici à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Et donc, j'étais très content, je suis très content en même temps parce qu'il y a Maman José qui venait de donner quelques points très essentiels, en bref, par rapport à l'association AFESDI. Ici, au moment où je suis en train de vous parler, AFESDI a essayé d'apporter, tant soit peu, beaucoup de choses par rapport au domaine de ces interventions, tout en aidant les communautés locales ici dans la province. Raison pour laquelle, quand vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui se passe ici chez nous dans le cas de l'énergie, parce que nous sommes en train de parler de l'énergie, je pense qu'au niveau de la FESDI, on avait un projet qui a connu beaucoup de difficultés, un projet qui était centré sur l'énergie. L'idée était de rendre nos villages, d'éclairer nos villages et rendre à ce que nos mamans paysannes qui sont ici, toutes les personnes qui continuent à souffrir, puissent avoir la possibilité de trouver l'énergie. Voilà pourquoi il y a une dame très forte qui s'appelle Maman José Bachengezi qui a essayé de donner ses idées. Et il y a une grande équipe ici à Bukavu qui a compris ces idées-là. À cette époque, et on a installé une microcentrale pour alimenter la communauté, mais on a trouvé beaucoup de difficultés après avoir installé les microcentrales. Et jusqu'à présent, ces difficultés demeurent, mais on ne baisse pas les bras. Vous savez, je dois signaler une chose très importante, le fait qu'il y a beaucoup de femmes paysannes qui parcourent beaucoup de kilomètres ici chez nous pour aller moudre les maniocs, par exemple. Et aussi, dans des centres médicaux, on rencontre beaucoup de difficultés liées à l'énergie. Et c'est une difficulté très énorme parce qu'on n'en peut rien, parce qu'on a connu une panne de la roue, parce que je dois le préciser, la microcentrale qu'on a construite ici sur le site de la FESDI à Katouze. À Katouze, c'est dans le territoire de Kabare où se situe le site principal de l'association. Il y a eu une panne qui a déstabilisé toute la communauté. Et on a essayé, c'est cette panne de la roue qui alimentait la communauté à travers une source d'eau, était installée par un ingénieur belge. Mais compte tenu qu'il y avait quelques autres difficultés, on ne pouvait pas réparer la roue. On a fait directement recours à ce qu'on appelle turbine, parce que la roue était en bois. On a fait recours à la turbine qui était en métallique pour essayer un peu d'alimenter seulement les sites. Donc, les sites restent alimentés jusqu'à présent, mais en petite
je dirais, à petite qualité ou densité d'énergie. Et actuellement, nous avons d'autres projets pour essayer un peu d'aider la communauté parce que la communauté continue à souffrir. Et je crois qu'il y a beaucoup d'éclaircissements par rapport à cette question d'énergie dans les sites d'AFESDI. Mais c'est formidable. C'est vraiment génial. Et pour ceux qui nous rejoignent là, nous sommes en pleine émission, pratiquement, une émission essentiellement dédiée au Sud Kivu et dédiée à l'AFESDI, qui est une association que EMF, qui est une plateforme qui soutient des projets de développement sur le terrain. Donc, EMF a pu retenir ce projet-là à FESDI parmi le projet à booster. Que les gens n'oublient pas que le Sud Kivu, c'est vraiment parmi les provinces qui sont, comment je peux dire, en guerre. Ça fait depuis plus de 20 ans pour le moment. Donc, c'est un peuple qui a beaucoup souffert et qui continue à beaucoup souffrir. Mais la qualité essentielle de ces peuples que j'adore pratiquement, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que c'est un peuple courageux. Et je dois même vous dire que si le Congo reste encore Congo aujourd'hui, c'est à cause de ces peuples-là. Donc, c'est vraiment un peuple très courageux. Et quand vous voyez ce genre d'activité, ce genre de projet, mais vous vous dites, mais vraiment, par rapport à ce que nous, on apprend, par rapport à des images qu'on a tout le temps de ces coins, mais on s'est dit, mais ces gens sont vraiment des extraterrestres. Donc, vraiment pour dire que c'est vraiment, comment je peux dire, un projet que nous portons à cœur et que ce projet que nous voulons vraiment que ça puisse réussir. Mais j'aimerais quand même que les gens sachent, parce que naturellement, pour quelqu'un qui ne connaît pas, il voit Tombola, il voit Rayon du Soleil, il entre peut-être dans le site web de EMF, tout ça, il ne comprend pas beaucoup. Il va peut-être se poser la question en se disant, mais non, mais voilà, ces gens-là, quelle autorité ils ont ou quelles compétences ils ont pour se positionner comme ça et puis s'imposer et commencer à lever des fonds au nom de qui, au nom de quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Voilà, ça, ce sont des questionnements que naturellement, que le commun de mortels peut se poser. Donc, il faudrait qu'on puisse préciser un peu les choses pour que les gens comprennent si c'est EMF, c'est quoi et quelle est l'autorité ou la compétence qui le pousse aujourd'hui à se lever pour faire ce qu'elle est en train de faire. EMF, un de responsables de EMF l'a dit au début ici, est un pasteur de surcroît. EMF, c'est pratiquement, moi, ce que je peux appeler au Congo des Green Myers. C'est-à-dire que parmi les pionniers en matière d'économie verte. L'économie verte, c'est un concept qui vient à peine de commencer. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on ne le connaissait pas. Donc, c'est un concept qui est aujourd'hui très, 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 très poussé. Et ça veut dire quoi, ce concept d'économie verte? C'est que c'est possible de concilier à la fois l'économie et l'environnement. Voilà, c'est tout simplement ça. Parce que les gens ont souvent tendance à penser, quand on voit tout ce qui a trait à l'environnement, à l'écologie, c'est un peu comme des rêveurs là, de vieux rêveurs à vélo, avec des pantoufles, tout ça là,
hein, et qui ne font que rêver. Voilà, donc, ils ne voient pas l'aspect croissance, hein, l'aspect économique là-dedans. Or, aujourd'hui, les gens très intelligents ont pu démontrer que dans des pays qui maîtrisent ces deux concepts, en tout cas, l'économie verte, c'est vraiment une chance, une opportunité de taille pour des pays. Je vais vous donner, par exemple, un exemple très simple. Vous voyez, par exemple, les déchets ménagers, hein, la poubelle ici. Mais la poubelle, quand vous voyez aujourd'hui une ville comme le Kinshasa, qui est une mégapole de plus de 12 millions d'habitants, et une ville qui était prévue pour abriter 1 million d'habitants, donc il n'y avait pas d'infrastructure préparée pour recevoir plus de 12 millions d'habitants. Parce que qui dit recevoir la population, ça veut dire qu'il faut prévoir tout. Il faut prévoir le plan d'urbanisation, il faut prévoir le plan d'évacuation d'eau, il faut prévoir le plan d'évacuation des déchets, il faut prévoir l'électrification, il faut prévoir tous ces éléments, l'eau, tout ça. Mais ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été planifié. Or, aujourd'hui, là, par exemple, Kinshasa, ils n'ont pas un système de gestion des déchets, par exemple. Ils n'ont pas. Il n'y a pas un système de gestion des déchets. Or, par exemple, rien qu'avec les déchets, mais combien de milliers de jeunes on peut caser, on peut recruter pour ce travail. Parce que derrière ces déchets, il n'y a pas que l'évacuation des déchets, mais au-delà de ça, ces déchets peuvent être traités. Avec ces déchets, on peut faire l'électricité, hein, avec la biomasse. Et j'ai même appris que dans EMF, là, il y a, parce que là-bas, il semble qu'il n'y a que des experts là-bas. Il y a même quelqu'un qui est, comment je peux dire, très compétent en matière d'énergie, comment je peux dire, par la biomasse, qui va nous expliquer un peu hein, de quoi il s'agit, par exemple, la biomasse. Donc, avec les déchets, on peut fabriquer, on peut produire de l'électricité. Avec les déchets, on peut, comment je peux dire, produire des engrais, et pas des engrais, n'importe quel engrais, pas des engrais chimiques, mais des engrais écologiques, des engrais bio. Et vous imaginez la population, cette même population qui va commencer à collecter des déchets, et ils vendent ça, parce que bon, il faut que c'est ça, une économie circulaire, ils vendent ça auprès de EMF. Entre-temps, EMF traite hein, ces déchets, ils produisent de l'électricité, hein, tout ça, et les autres déchets, il en fait des engrais. Et ces mêmes engrais-là, c'est donné à la population pour l'agriculture. Vous imaginez, rien que cet aspect-là. Donc, pour vous dire que vraiment, EMF, c'est vraiment comme je l'ai dit, un Green Myers. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, c'est vraiment parmi les grands qui ont compris ce que ça veut dire l'économie verte. Et je parlais de la capacité, de la compétence de EMF, de l'autorité qu'a EMF pour aujourd'hui s'ériger pas en donneur de leçons, parce qu'EMF n'a jamais été, sinon jamais été des donneurs de leçons. C'est des gens humbles qui ne font que travailler. Ils ont présenté ces projets-là hein, de l'économie verte au gouvernement congolais à l'époque. Et ils appelaient ça les concepts d'éco-villages. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont choisi des sites, hein, des cités, des villages, hein, tout ça, à réhabiliter, à moderniser, parce qu'ils ont compris que le développement, c'est le village, c'est les rurales. Parce que 60% des gens vivent dans le village et même les milieux urbains sont alimentés par le village. Tout ce qu'on mange à Kinshasa, ça vient du Bas-Congo, du Congo central, ça vient de Bandundu. Vous m'excuserez, hein, tous ces petites provincettes-là, moi, je ne connais pas. Donc, les Kwilu, hein, les Maindombe, hein, tout ça. Et une autre partie, ça vient de l'Équateur, donc Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Équateur, tout ça, Chapa. Voilà, donc Kinshasa est pratiquement nourri par la province. Donc, si on commence à développer la province, en tout cas, le Congo va vraiment naturellement se réveiller.
et ça va même bloquer l'exode urbain. Parce que tous ces gens qui quittent les villages pour venir à Kinshasa, mais parce que dans les villages, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Et Kinshasa aujourd'hui saturé, et tous ces jeunes-là qui sont à Kinshasa, ils n'ont pas de travail. Donc, cette stratégie-là, cette philosophie de l'EMF avait capté les autorités du Congo depuis 2015. Et l'EMF a un avis, une autorisation du gouvernement congolais pour commencer son travail. On va vous présenter tous les documents, toute la paperasse qu'EMF a qui lui donne autorité de faire ce travail parce que EMF a été accepté. Voilà, ça c'est l'élément essentiel que les gens doivent savoir, que EMF, ce n'est pas n'importe quoi. Et puis de deux, EMF, c'est une structure belge. Belge, ça ne veut pas dire que bon, voilà, il n'y a que de blancs là, hein, pas du tout. L'idée des EMF a été conçue par des Congolais, par des Africains, hein, tout ça, qui ont eu cette idée-là. Et comme la plupart de ces gens-là, ils habitent en Belgique, c'est pourquoi ils ont pensé que, naturellement, il fallait que ce soit une structure de droit belge. Et dès l'instant où cette structure s'est implantée ici, cette structure a eu la lumineuse idée de créer ce qu'ils appellent la tournée solaire. Vous savez, on ne critique pas hein, les gouvernements ici, tout ça, mais ce n'est pas facile pour des gens issus de la migration qu'ils arrivent à porter une idée qui soit acceptée hein, par toutes les grandes organisations ici et que ça puisse passer pratiquement chaque année. Hein, donc, cette organisation-là, EMF, chaque année organise la tournée solaire. Donc, la tournée solaire, c'est d'abord et avant tout une campagne de sensibilisation hein, pour faire comprendre les gens l'intérêt qu'il y a à migrer vers les énergies vertes, les énergies propres, tout ça. Ça, c'est la clé de la campagne. Et cette campagne est autorisée par la ville de Bruxelles et EMF le fait avec Bruxelles Environnement. Et ça passe chaque année dans des médias belges. Dieu seul sait si c'est facile. Hein, voilà. Donc, c'est une structure qui n'est pas une structure de coin, une structure de quartier, non. C'est vraiment une structure qui est reconnue et qui est habilitée. Alors, au niveau du troisième élément, au niveau de la capacité de levée de fonds, EMF a réfléchi, a été pratiquement parmi les premières structures de la diaspora à réfléchir sur les moyens de lever de fonds par l'intelligence propre. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre 99% des structures, des associations qui se créent et qui existent ici en Europe, ils attendent essentiellement le subside. Mais EMF a réfléchi sur les moyens de lever des fonds par son intelligence propre. Voilà. Et eux, ils appellent ça les financements innovants. Hein? Voilà, tous les financements innovants, tout le monde le sait. Hein? Par exemple, c'est que la France, avec Chirac, avait eu, par exemple, pour les taxes sur les billets d'avion, des choses comme ça, pour financer hein, l'achat des médicaments. Hein? Voilà, ça, c'est des financements innovants. Et EMF est beaucoup avancé dans cette idée-là. Et la tombola entre dans le cadre de cette stratégie hein, de financement innovant par des moyens propres. Voilà. Pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, il y a Téléthon, hein, Téléthon ici qui est un grand événement français, pardon, a fini à délever ce fonds. Ils ont organisé une tombola. Ils ont organisé une tombola où les gens participent. Hein, les gens participent, ils achètent des billets, tout ça. Et il y a même des gens qui font des dons. Hein, les artistes, les sportifs, les comédiens, tout le monde participe.
Et il ne suffit pas simplement de donner de l'argent. Non. Un artiste qui prend, par exemple, quelque chose de souvenir, hein, par exemple, un habit où il avait porté, par exemple, quand il avait fait une salle mythique, l'Olympia, par exemple, hein, des trucs comme ça, où il accepte, par exemple, que les gagnants, c'est lui qui va participer à la tombola, lui, il accepte de le recevoir, par exemple, dans un concert, ou de le recevoir, par exemple, chez lui. Hein? C'est des choses comme ça. Hein? Par exemple, un sportif qui donne en cadeau, par exemple, son maillot, hein? Tout ça. Hein? Ou par exemple, un entraîneur, quelqu'un comme Ibengue, un coach Ibengue qui est très connu, qui, par exemple, accepte de donner, par exemple, quelque chose de souvenir, tout simplement pour quelqu'un qui va gagner parmi les gens qui vont gagner, qui vont acheter le billet, et ben voilà, il leur donne ça, ces cadeaux-là. Voilà, c'est des choses comme ça, hein, des choses, chacun, tout le monde peut faire quelque chose. C'est vraiment c'est que le message qui doit être capté. C'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on est en mesure de faire quelque chose. Hein, même si on est rien que par exemple aller prendre des bouteilles ici que vous avez dans des maisons, vous allez déposer ça hein, à Lidl, on vous donne 10 €, vous achetez un billet. Si vous ne voulez même pas que ce soit à votre nom, vous donnez ça même à votre fils ou à votre fille. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est pour faire comprendre aux gens que cette problématique de la précarité énergétique, c'est tout le monde. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas une affaire de EMF seul. C'est une affaire du Congo entier, c'est de l'Afrique entière et même du monde. Parce que si l'Afrique reste toujours dans l'état où il est, en tout cas, on sera toujours obligé de venir ici. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément capital que les gens doivent comprendre. Et EMF, les gens qui lèvent des fonds là, c'est des gens qui ont compétence pour faire ça. Ne vous en faites pas. Parmi les gens qui sont à la tête des EMF, il y a même des cadres qui ont géré des loteries nationales. Une loterie nationale, ce n'est pas peu. Hein? Donc, il y a des gens qui ont géré hein, des structures de l'État et des gens qui n'ont jamais été arrêtés. Vous savez, dans nos pays, là, ce n'est pas facile, mais qui ont travaillé avec un honnêteté et qui ont fait des choses dans ces pays. Donc, c'est des gens qui ont capacité, qui ont compétence pour faire ça. La preuve, c'est que le cahier de charges qu'ils ont montré, qu'ils ont introduit ici au gouvernement belge, ça a été accepté. Ce n'est pas facile, vous le savez bien. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là pour que vous, nos frères, nos sœurs au pays, même ici, compreniez que comptez aussi sur vos frères, vos sœurs, hein, qui ont l'honnêteté, hein, qui ont la capacité de faire les choses pour tout le monde. Voilà, ça c'est vraiment c'est l'élément capital hein, que je voulais vraiment qu'on puisse insister sur ça pour que les gens comprennent. Voilà. On a quand même beaucoup parlé. On va faire passer des vidéos, des présentations, hein, des réalisations des MF hein, pour que vous voyez un peu hein, leurs activités, leurs réalisations sur le terrain. Comme ça, vous faites une idée sur exactement ce que fait EMF. Voilà. Monsieur, il y a un monsieur d'EMF là, un grand cadre d'EMF qui connaît.
Oui. Voilà. Nous avons vu là le spot. Un spot comme ça vous permet de vous faire une idée sur EMF, sur le projet, la campagne de Tombola qui est en force, qui est en train d'être organisée pour le moment. Et là, les amis, il y a des numéros de téléphone qui va passer là. Hein, donc, appelez, parce que là, aujourd'hui, nous sommes avec le Sud Kivu. Tous les gens qui veulent aider le projet à FESDI, appelez, demandez comment vous pouvez acheter le billet, comment vous pouvez faire le don à cette association. Il faudrait que cette association puisse gagner les lots. Pour vous expliquer un peu comment ça se passe, la tombola s'est organisée en 2 phases. Il y a la première phase, c'est la phase de la tombola proprement dite, où nous avons les tableaux, 12 tableaux qui ont été mis en jeu par le grand artiste peintre Claudie Kahn. Et c'est ces tableaux-là qui sont en jeu. Et les gens, ceux qui vont gagner, naturellement, ils vont avoir ces tableaux. Ça, c'est que c'est qu'on va, en fait, ça c'est la première des choses. Et puis des deux, maintenant là, il n'y a pas qu'une province. Donc on a sélectionné les projets, on a sélectionné pratiquement 12 projets à travers toute l'étendue du territoire, donc à travers tous les espaces du territoire national. Voilà, donc et chaque projet vaut. Chaque projet a sa valeur. Mais pour que ces projets-là puissent être en ordre utile, il faudrait que beaucoup de billets puissent, comment je peux dire, se porter autour de ces projets. Voilà. Donc, on a vraiment besoin d'une dynamique interne. Parce qu'on ne peut pas comprendre que un projet qui a drainé plus de 5000 billets puisse être préjudicié au profit d'un projet qui n'a suscité même pas un billet. Voilà, donc nous sommes maintenant dans un état, on est en train de chercher la justice, donc il faudrait qu'on soit dans un état juste. Voilà, donc ça c'est la façon de choses. Donc, s'il y a plus de billets autour d'un projet, donc le projet a plus de lots à gagner. De l'eau, c'est de kits solaires. Voilà. Donc, on va laisser la parole aux gens du site, à nos amis de Bukavu, parce que c'est vraiment eux à convaincre nos frères, nos sœurs qui sont là-bas, parce que tout dépend d'eux. Tout dépend d'eux. S'ils ne font rien, FESDI ne va pas gagner. Donc, Olivier, c'est à toi d'expliquer, de convaincre les amis kivusiens, tout ça pour qu'ils soutiennent le projet FESDI. Qu'est-ce que tu as à dire là?
Alors? Oui, oui, oui. Je suis là, vous me captez? Oui, oui, on vous capte, oui. Vous pouvez parler. Allô? Oui, oui, on vous capte, vous pouvez parler. Oui. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci pour la parole. En fait, je suis très content, très heureux ce soir de pouvoir encore une fois parler au nom de AFSD, même si j'ai rencontré la réunion presque à la fin. Mais toutefois, il faudrait que je puisse soulever un point très capital parce que ça va nous permettre à ce que les projets Mouinda et Pela puissent avoir un peu de poids. D'abord, je dois avouer sincèrement que c'est un bon projet. De deux, je voudrais que tout le monde puisse avoir accès à cette communication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que ceux qui peuvent ici sur place et qui n'acceptent pas à Allô, Olivier? Je crois que la connexion est partie. Oui, la connexion, oui. Mais voilà pourquoi l'électricité, c'est la base de tout. Oui, exact. Ouais. C'est vraiment... Ben, oui, il est parti. En attendant qu'Olivier revienne. Donc, tout celui qui a un témoignage, hein, qui a un message, voilà, qui a un éclairage à donner, voilà, il peut le faire. Hein. Moi, je vois que, je vois que Maman José est revenue. Oui, je suis là. Mais si Oui. elle a quelque chose et elle n'a pas terminé ce qu'elle parlait, elle peut continuer. Tout à fait. Bonsoir. Moi, je ne sais pas. Et puis profiter aussi pour lui poser des questions qu'elle ne comprend pas par rapport à MF. Et puis si elle est engagée, à quel niveau pour les tombolas ou bien pour la sensibilisation des sites qui vous tient. Pour l'engagement avec EMF, moi, je crois que c'est déjà fait parce que ça fait déjà un petit temps que j'ai parlé avec Jean-Baptiste, avec Liliane, on en parle régulièrement. Je crois que c'est déjà une grande mobilisation qu'on a déjà fait avec la radio à Bruxelles. Et puis, on a déjà fait en ligne aussi. Et je crois que c'est un projet qu'il faut vraiment, comment dirais-je, pas mondialiser, mais il faut en parler à tout le monde. Parce que c'est une nécessité pour le Congo. Souvent, on a la SNEL, mais la SNEL, ce n'est pas tout le monde qui a accès. Si tu vas plus loin que les villes, dans les villes, ça va, mais si tu vas dans les villages, partout au Congo, il y a ce problème. Nous, on a essayé de faire quelque chose au village avec une roue en bois. Et je crois que Jean-Baptiste en a déjà parlé. AFSD a commencé un projet qui était l'objectif principal, c'était de soulager la souffrance de ces mamans qui font des kilomètres pour aller moudre le manioc, de ces jeunes qui cherchent où charger les téléphones, de ces jeunes qui cherchent où charger, par exemple, même il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de courant, donc les enfants ne peuvent rien faire à l'école. Je suis souvent sollicitée par les écoles primaires qui me demandent, maman, si on pouvait avoir des panneaux solaires. On nous demandait du courant de notre site, mais notre site, comme on a eu un problème de financement, on a dû arrêter la roue qui devait normalement produire plus d'électricité. Et donc, on a dû faire une petite turbine qui juste éclaire le site où on travaille et qui charge disons, qui fait la mouture de manioc et en même temps les céréales. Mais seulement, ça reste un gros problème parce que nous sommes très petits.
Et autour de nous, c'est tout le monde qui a besoin d'électricité. Et moi, je me dis, si les panneaux solaires peuvent nous aider, ça peut soulager beaucoup de problèmes là-bas. Les écoles qui attendent, les maternités qui attendent, les centres de santé, les postes de santé qui attendent. Nous, on a un poste de santé, mais il n'y a pas d'électricité. Voilà. Donc, on ne peut pas faire plus. Voilà. Comme on a dit, tout développement passe par l'énergie. Je crois que un panneau solaire pour un enfant qui veut étudier le soir, ça fera du bien. Une maman qui doit même servir à manger aux enfants, il faut la lumière, il faut la lumière. Ouais. Tout à fait, bien dit, maman. Je pense que Mwinda Epela, il faut aller dans les villages. Nous qui allons souvent au village, on observe la vie des villageois le soir. À partir de 5 heures, ici, on allume les lampes, mais là-bas, c'est chercher le bois pour faire le feu. C'est vraiment, c'est la vie des combattants au village tous les jours. Surtout les mamans qui doivent faire à manger sans électricité. Les enfants qui doivent étudier, s'il y a des problèmes de santé. Donc, je crois que Mwinda Epela a du travail. Voilà. Et nous sommes là pour les accompagner. Notre ASBL est là, on œuvre pour les oubliés, on œuvre pour les pauvres et je crois que Mwinda Epela, c'est un projet à soutenir. Voilà. C'est une opportunité. Un projet à soutenir. C'est vraiment que tout le monde participe. Le Kivu a des grandes personnalités. Des grands opérateurs économiques, des députés, des sénateurs, des médecins, des professeurs, monsieur, madame, tout le monde. En tout cas, vraiment, joignez-vous à FSD pour que FSD puisse gagner ses paris. Donc, il y a le numéro qui circule là. Vous appelez et entre-temps, il y a des bénévoles qui sont là, qui vont recevoir vos appels, qui vont vous orienter pour vous aider à avoir votre billet parce que un homme du Kivu, un Kivusien, un billet. Une Kivusienne, un billet. Il n'y a pas que les... Si vous permettez, ça c'est vraiment ce que nous voulons. Donc, faites un effort vraiment que vous puissiez en tout cas vous mobiliser pour que AFESDI puisse gagner le pari. Olivier, j'ai comme l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose là. En Swahili aussi, il faut voilà. Oui, tout à fait. Je vais mélanger un peu. Je voulais dire que Mwinda Epela, c'est une grande opportunité que nous devons saisir. Tout le monde doit saisir cette opportunité. Ça va aider la communauté, ça va aider la population de Bukavu comme du Sud Kivu en général. Je crois que la mobilisation a commencé il y a un moment. Et on ne va pas baisser les bras parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'avantages par rapport à ce projet. Et Maman José a soulevé beaucoup d'autres points très importants. Vous savez, au village, ça se passe beaucoup de choses que si vous mettez à réfléchir sur la manière dont se comportent ces femmes et cette communauté qui souffre, vous ne pouvez pas imaginer. Nilitaka nionyeshe wandugu wapenzi ya kama hii mradi ambayo inaonekana ni mradi mzuri sana, ni mradi ambao utatusaidia kupata tena mwangaza, kupunguza madifikulte ama mashida fulani ambao tunakuta katika jamii yetu. Mnakuta mara mingi kunakuwa kitu ambao wanaita usalama mdogo, inakuwa katika mavijiji, inakuwa katika mji, na inakuwa sababu hiyo yote inakuwa kwa kukosa hata moto, kukosa hata moto ama courant ya kuweza kuwasaidia wakaaji, na ndio kwa maana toute la population du Sud Kivu à travers AFESDI doit faire un effort afin que nous puissions améliorer cette qualité d'énergie, na nikiwaza itasaidia watu wengi sana katika mji wetu na katika jimbo la Kivu ya Kusini. Nikiwaza ndio neno ambayo niliweza kuongeza, na aussi il faudrait ajouter que vous savez le territoire de Kabare
c'est un territoire, parce que je parle du territoire de Cabaret parce que c'est là où se trouve la source de nos plusieurs activités ici au site Kivu. Je voudrais souligner que c'est un territoire qui doit apporter une attention particulière au niveau international. Je dirais que c'est un territoire qui a été un peu oublié, et surtout ici chez nous, à Katouze, où nous avons situé notre site d'AFESDI. Et voilà pourquoi les projets d'AFESDI sont les projets humanitaires. Ce sont les projets qui essaient en première vie d'aider la population, d'aider ces oubliés qui sont apparus comme des personnes laissées à leur triste sort. Voilà pourquoi les projets Mwinda Epela, c'est aussi un projet est à permettre asiji wa Bukavu na jimbo letu waweze tena kusikilikana kupitia hii muungano ambao tunaita AFESD. Voilà. Asante sana ndugu. En tout cas, bandugu manasikia. En tout cas, il faut vraiment que bafanye tukue pamoja. Tukue pamoja. En tout cas, vraiment, je à kusaidia AFESD pour que AFESD gagne ses paris. Gagne ses paris. En tout cas, vous les jeunes de Bukavu, de Calais, de Uvira, tout ça là, mobilisez-vous. Mobilisez-vous, allez porte par porte. Allez porte par porte, contactez tout le monde. Les pasteurs, les médecins, tous ces leaders d'opinion là, pour qu'ils fassent quelque chose, que chacun donne leur part, que chacun donne sa part pour AFESD. AFESD, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. L'action de AFESD, quand vous voyez par exemple tout ce qu'ils sont en train de faire là, avec le médicament ici, là, qui sont en train de... Ce n'est même pas des médicaments. Artémisia. De l'artémisia. L'artémisia. Voilà, l'artémisia. Vous imaginez, depuis que j'ai connu AFESD, je ne consomme que cet artémisia là. Comment on appelle? Artémisia. 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 Voilà, comme potion. Ça est devenu pratiquement ma potion magique. Et ça aide dans beaucoup de choses. Alors, moi, je me dis même pour quelque chose comme ça, une potion comme ça, qu'on peut même donner à titre préventif à des enfants, à des élèves, tout ça. Et mais l'État peut prendre ça en charge. Ils achètent, ils soutiennent les paysannes, tous les mamans d'AFESD qui font ce travail-là, tout ça, et ils récupèrent ces potions-là, tout ça. On le donne à des enfants. Mais c'est quelque chose de formidable. Voilà, donc c'est des choses comme ça, mais il faut que le message passe. Nous, parfois, on a le problème, c'est de faire passer le message. Voilà, Olivier. Je peux dire quelque chose? Oui, oui, madame. Par rapport à l'artémisia, je crois que vous... oui, voilà, merci. Allô? Allô, allez-y, oui, allez-y. On vous écoute. Oui, maman José. Ouais. Par rapport à l'artémisia, je crois que Jean-Baptiste a tout dit, sauf que je voulais rajouter un détail. Par rapport au billet de tombola, oui. Je crois qu'il n'y a pas que les Kivuiens qui sont concernés. On devrait inviter tous les amis du Kivu. Qui peuvent, tout le monde peut. Si vous regardez bien dans mon site, j'ai une phrase que je répète toujours, un village pilote. On peut le faire. Effectivement. Et c'est pour ça que moi, j'invite tout le monde. Et d'ailleurs, moi, j'ajouterais même, je m'excuse, au lieu de payer des billets 10 €, celui qui a $3, qui a $2, peut le donner pour soutenir le projet. Et je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Parce que vu la situation
actuel, je pense que $10, beaucoup n'en auront pas. Mais c'est moi qui m'engage à demander les gens qui veulent soutenir tout projet, qui peuvent trouver $3, $5, $1, qui les donnent parce que c'est une brique parmi tant d'autres. Et nous arrivons à avancer. Oui, à ce niveau-là, Maman José, c'est vrai que ça se fait. Il y en a qui se mettent ensemble pour acheter un ticket, par exemple, parce que la situation est un peu difficile. Il y en a qui ont du mal à acheter un ticket seul. Il y a déjà des gens qui s'organisent dans ce sens. Effectivement. Mon idée. Ouais. Effectivement, oui. Et même des dons. Les gens peuvent faire des dons. Oui, oui. Ils peuvent faire des dons à titre, c'est-à-dire qu'à titre nominatif au nom de AFESDI. Ça va arriver. Même $1, même 100 francs, il n'y a pas de problème. Ça va. Toujours, c'est les petits ruisseaux qui font le grand fleuve. Les gens doivent être rassurés que ça ira aux villageois. Par exemple, l'artémisia aujourd'hui, c'est une plante qui est contestée par l'Europe, mais ça soigne. Quand vous regardez aujourd'hui, les Européens, il y a trop de problèmes. En Afrique, on est encore protégé par la grâce de Dieu. Mais je pense que si nous consommons davantage l'artémisia, on sera encore plus protégé du Covid parce que l'artémisia soigne la malaria et prévient le Covid. Je ne peux pas m'engager 100%, je ne suis pas scientifique, mais je pense que nos plantes en Afrique nous aident beaucoup. Et donc, nous, quand nous vendons, parce qu'on a signé la charte, nous vendons un sachet d'artémisia ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour payer les mamans parce qu'on n'a pas de financement. Ça, c'est un détail. C'est pour payer ces femmes qui travaillent jour et nuit, qui quittent leur maison sans transport, sous le grand soleil, qui cultivent leur artémisia et qui viennent nous le revendre. Et donc, nous revendons pour pouvoir les payer, pour pouvoir payer leur travail. Je ne sais pas ce que je peux rajouter par rapport à ça. Donc, je crois qu'on a du pain sur la planche, il y a du travail. Ah oui, effectivement. OK. Et quel message, Olivier, vous pouvez lancer à tous ces gens de la diaspora qui sont éparpillés à travers le monde? Il n'y a pas simplement que les Congolais. Même les amis du Congo, il y a beaucoup. Il y a des milliers d'amis du Congo à travers le monde. Quel message vous lancez à tous ces gens-là par rapport à FESDI? Voilà. Le message doit être clair, mais de prime abord, je voudrais dire que tous les projets d'AFESDI sont les projets humanitaires. Ça signifie les projets qui ont été mis en place pour aider tous ces vulnérables, toutes ces personnes qui sont oubliées par la société ici présente. Voilà pourquoi je voulais lancer un appel à tout celui qui peut m'écouter ce soir, de pouvoir penser à la nécessité d'encadrer ici au site Kivu à travers AFESDI. Je dois avouer sincèrement que nous, ici, au niveau d'AFESDI, site Kivu, moi particulièrement, j'effectue beaucoup les terrains. Je passe même des semaines et des mois au village. Et quand je constate tout ce qui se passe autour de moi, je me dis que ce sont des femmes, ce sont des jeunes filles, des jeunes garçons, des enfants qui méritent une attention particulière à travers le monde, étant donné qu'il y a beaucoup de choses encore à faire ici chez nous. Et je crois que c'est ça le champ des batailles d'AFESDI, et AFESDI ne cesse de baisser les bras. À toutes les personnes de bonne volonté, je leur demande de visiter encore une fois le site d'AFESDI et même de venir ici chez nous, et vous allez constater que ici chez nous, les femmes, les jeunes, les vulnérables méritent une attention particulière. Je suis très content parce que on a intégré AFESDI. Déjà, moi, je n'ai pas peur parce que c'est que si le plan international on nous écoute,
Et je sais que demain ou après-demain, et même à travers les projets Mwinda et Pela, tout va se passer à la normale et on va encore une fois arracher le sourire à toute personne qui mérite encore ce sourire-là. Formidable. Formidable. Mais cette émission qui est numérique, hein, parce qu'aujourd'hui, là, tout est digital, tout ça, mais ce sera repris hein, par d'autres radios, hein, des radios locales, hein, pour que le message passe hein, vraiment au fin fond hein, des villages à travers des radios communautaires. C'est votre travail, hein, Olivier, de le faire pour que le message soit répercuté, hein, soit vraiment arrive à la base, pour que ça devienne une affaire de tout le monde. Voilà. Et n'oubliez pas donc d'appeler, hein, soutenez Mwinde Pela, parce que Mwinde Pela est en train de donner de la lumière, de la visibilité à tous les projets, tous les grands projets catalyseurs, des projets porteurs à travers le pays. Hein, donc, soutenez, appelez par le numéro qui passe là. Vous allez participer en donnant en achetant votre billet de tombola ou même des petits dons. Hein, tout ça au nom de la FESD, ça sera constitué en petit comité pour arriver à réunir 10 euros, plus ou moins $13 au pays pour acheter un tombola et un billet de tombola. Et ne vous en faites pas, vous allez poser un acte de grand intérêt. Parce que ce ticket-là, c'est un ticket gagnant pour la vie. Hein, ça peut sauver de vie. Et ça va sauver de vie. Voilà. Donc, vraiment, si vous avez un cœur, si vous voulez vraiment, vous aimez ce pays, hein, même d'autres personnes, des amis du Congo, soutenez ce projet pour que vraiment le Congo soit éclairé, le Congo soit illuminé. Non pas simplement en propre, mais également en figuré. Parce que si aujourd'hui le Congo est éclairé, c'est toute l'Afrique qui sera éclairée et même le monde, parce que ça aura des impacts indirects sur le monde. Je ne sais pas s'il y a d'autres petits messages, d'autres témoignages, parce que bon, on va terminer, même si c'était une émission rallye, parce que c'est une sorte de coton un peu pour nous, donc nous appelle à don, comme ça on va terminer. Je tenais à remercier quand même à remercier EMF parce que c'était une grande surprise pour nous de nous voir autant valorisés, de nous avoir choisis parmi les associations qui vont représenter la tombola pour le Congo dans le site Kivu. Et en tout cas, on vous souhaite encore beaucoup de chance et surtout pour toutes les personnes qui sont avec vous, dans votre groupe. Un tout grand merci et espérons qu'on va continuer à rester en contact. Merci beaucoup. Moi, je voulais ajouter quelque chose pour ceux qui n'arriveront pas à acheter leur billet en ligne. Hein, ils peuvent nous contacter. Comme ça, nous allons leur envoyer le numéro de compte de EMF et faire acheter le ticket à leur place. On n'aura besoin que de leur nom, du nom, numéro de téléphone et l'adresse email où il pourra recevoir son ticket. Effectivement. Et puis au Congo, ils sont très forts en banking. L'M-Pesa. Oui, il y a aussi, si vous pouvez donner le numéro de M-Pesa, comme ça les gens peuvent directement aller sur le M-Pesa, le numéro de Lukusa et ben voilà. Donc, comme ça, ils peuvent directement avoir ça. Le numéro, on va vous le faire circuler. Comme ça, tout le monde peut avoir accès au billet Tombola Mwinde Pela. Et ce sera une participation vraiment emblématique de tout le monde dans la renaissance de ce pays. En tout cas, mes remerciements à toute l'équipe d'abord de EMF qui se bat. Ça fait de mois et de mois
pour porter ce projet à bout de bras. Ce n'est pas facile par ces temps qui courent, hein, vous savez pourquoi. Et au-delà de ça, nous remercions nos partenaires, hein, tous nos partenaires qui sont avec nous, qui nous soutiennent, qui ont cru en nous. Hein, il y a la commune de Québec, hein, Solarly, hein, la députée Isabelle Kibassa, il y a, voilà, c'est difficile de citer tout le monde, je passe en tête, mais en tout cas, vraiment, tous ceux qui, de près ou de loin, oui, sont en train de nous aider dans le cheminement, dans le bon cheminement de ces projets. En tout cas, vraiment, nous en serons toujours reconnaissants. Et à tous et à toutes qui vont participer d'une manière ou d'une autre, hein, en achetant un billet de tombola, en donnant un cadeau, un petit don de souvenir, hein, par exemple d'un maillot, en jouant les Nzango, hein, d'une compétition de Nzango et récolter des fonds, hein, pour Mwinde Pela, en faisant des marches de santé, hein, pour Mwinde Pela. Tous ces gens-là qui tout le jour appellent, font des appels, hein, pour chercher à amener les gens à acheter le billet de tombola, nous vous en serons reconnaissants et à jamais reconnaissants. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout le monde. En tout cas, la prochaine émission, ce sera peut-être dans 2 jours, c'est la province de Sud-Ubangi. On va faire pratiquement la même démarche jusqu'à terminer tous les 11 projets, tous les 12 projets qui ont été retenus. Encore une fois, en tout cas, merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.